Bonjour, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marc Gellet, je suis associé chez Accenture en charge de nos activités aéronautiques et défense pour l'Europe. Oui, alors c'est pour nous une industrie stratégique de part d'abord par les chiffres, ça parle de même. On évalue le marché d'aéronautique et de défense au niveau mondial à peu près 700 milliards, plus de 200 milliards en Europe. C'est un marché qui a pour caractéristique de croître de 3 à 4% par an. Un marché également qui a entre 5 et 6 ans de portefeuille de commandes, qui est assez rare pour être noté. Mais c'est surtout pour Accenture un marché intéressant parce que c'est un marché qui a un besoin de transformation important, aussi bien pour livrer en temps et en heure ce portefeuille de commandes qui est important, mais aussi pour se réinventer en définissant de nouveaux services, qui est également une des caractéristiques, un des challenges de l'industrie. Et puis je dirais aussi sur cette industrie, c'est une industrie qui est déjà très digitale, quand on interroge les différents acteurs, on vient de faire une étude récemment chez Accenture, 98% des cadres dirigeants de cette industrie sont prêts à réinventer leur modèle de fonctionnement avec le numérique. Et on y voit, nous, Accenture, qui, vous le savez, investissons beaucoup dans le numérique et dans l'innovation, un sujet de convergence avec nos clients. Je pense qu'on est dans une industrie qui, par définition, collabore beaucoup entre les lignes aériennes, les aéroports, la défense, les fabricants d'avions, les équipementiers. Mais je pense que là, il y a une dynamique supplémentaire dans la collaboration qui a bien été expliquée au travers de différentes tables rondes. C'est l'ouverture sur des écosystèmes nouveaux, en particulier autour de tout ce qui tourne autour des plateformes. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose de nouveau qui est de plus en plus intégré par les différents intervenants. D'ailleurs, j'ai été frappé dans le cadre de la table ronde autour du nouveau système ou du système futur de défense aérienne, présidé par le général Lanatin, avec des représentants de la DG1, de Thales, d'Airbus, de voir à quel point ce milieu qui est par construction un peu fermé s'ouvre en fait à cet écosystème avec des problématiques de plateforme, de système et des nécessités de collaboration pour être efficace de plus en plus présentes, y compris dans le monde de la défense. Alors on voit qu'effectivement ces sujets dans la défense sont pas simples, hein, parce qu'il y a des problématiques politiques qui ont bien été soulevées ce matin. Il y a également des problématiques très fortes de sécurité qui effectivement rendent les choses un peu plus compliquées que prévu. Mais je pense que la direction est bonne, l'impulsion existe. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans le cadre de la défense, notamment au travers du couple franco-allemand dans ces prochains mois. Alors il y a une dernière chose qui m'a frappé au-delà de ce besoin d'innovation, de ce besoin de collaboration, c'est tout ce qui tourne autour des talents. Je pense que ça a été mis en avant par l'ensemble des tables rondes. C'est qu'il y a effectivement un véritable besoin de transformation des talents dans l'industrie pour aller vers plus d'innovation, plus de collaboration, peut-être plus de jeunesse et de dynamisme. Et ça, c'est une vraie, comme le disait Guillaume Faury, chez Airbus. Je pense que la voie est bonne, les efforts sont faits, mais ça reste quand même un challenge important au-delà de ces problématiques d'innovation et de collaboration. Alors la façon pour nous d'aider nos clients, c'est au travers de leur transformation digitale. Donc ça passe dans un premier temps par l'innovation. Accenture investit chaque année plus d'1 milliard dans l'innovation autour du digital. L'idée, c'est de co-innover avec nos clients, aussi bien pour inventer de nouveaux services, mais aussi pour transformer leurs opérations. Donc ça se traduit par des sujets autour de l'intelligence artificielle, autour du blockchain, autour de l'automatisation, de l'Internet des objets, toutes ces nouvelles technologies sur lesquelles on accompagne nos clients pour développer à la fois de nouveaux services et puis être plus efficaces dans leur transformation concernant leurs opérations.